La Genèse 4. L'homme connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit: J'ai acquis un homme de par Yahvé. Elle donna aussi le jour à Abel, frère de Caïn. Or Abel devint pasteur de petit bétail et Caïn cultivait le sol. Le temps passa et il advint que Caïn présenta des produits du sol en offrande à Yahvé, et qu'Abel, de son côté, offrit des premiers-nés de son troupeau, et même de leur graisse. Or Yahvé agréa à Abel et son offrande. Mais il n'agréa pas Caïn et son offrande, et Caïn en fut très irrité et eut le visage abattu. Yahvé dit à Caïn: Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu es bien disposé, ne relèverais-tu pas la tête? Mais si tu n'es pas bien disposé, le péché n'est pas à la porte, une bête de tapis qui te convoite, pourras-tu la dominer? Cependant Caïn dit à son frère Abel: Allons dehors, et, comme ils étaient en pleine campagne, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Yahvé dit à Caïn: Où est ton frère Abel? Il répondit: Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Yahvé reprit: Qu'as-tu fait? Écoute le sang de ton frère crier vers moi du sol. Maintenant, sois maudit et chassé du sol fertile qui a ouvert la bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Si tu cultives le sol, il ne te donnera plus son produit, tu seras un errant parcourant la terre. Alors Caïn dit à Yahvé: Ma peine est trop lourde à porter, vois, tu me bannis aujourd'hui du sol fertile, je devrais me cacher loin de ta face et je serai un errant parcourant la terre, mais le premier venu me tuera. Yahvé lui répondit: Aussi bien, si quelqu'un tue Caïn, on le vengera cette fois. Et Yahvé mit un signe sur Caïn, afin que le premier venu ne le frappât point. Caïn se retira de la présence de Yahvé et séjourna au pays de Nod, à l'orient d'Éden. La descendance de Caïn. Caïn connut sa femme, qui conçut et enfanta Hénoc. Il devint un constructeur de villes et donna à la ville le nom de son fils, Hénoc. À Hénoc naquit Irad, et Irad engendra Mehujaël. Et Mehujaël engendra Metsuaël, et Metsuaël engendra Lamech. Lamech prit 2 femmes. Le nom de la première était Ada, et le nom de la seconde Sia. Ada enfanta Yabal. Il fut l'ancêtre de ceux qui vivent sous la tente et ont des troupeaux. Le nom de son frère était Yubal. Il fut l'ancêtre de tous ceux qui jouent de la lyre et du chalumeau. De son côté, Sia enfanta Tubal-Caïn. Il fut l'ancêtre de tous les forgerons en cuivre et en fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Lamech dit à ses femmes: Ada et Sia, entendez ma voix, femmes de Lamech, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour une blessure, un enfant pour une meurtrissure. C'est que Caïn est vengé cette fois, mais Lamech 70 fois. Seth et ses descendants. Adam connut sa femme. Elle enfanta un fils et lui donna le nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a accordé une autre descendance à la place d'Abel, puisque Caïn l'a tué. Un fils naquit à Seth aussi, et il lui donna le nom d'Énoch. Alors on commença à invoquer le nom de Yahvé. Les patriarches d'avant le déluge. 5. Voici le livret de la descendance d'Adam. Le jour où Dieu créa Adam, il le fit à la ressemblance de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Il les bénit et leur donna le nom d'hommes, le jour où ils furent créés. Quand Adam eut 130 ans, il engendra un fils à sa ressemblance, comme à son image, et il lui donna le nom de Seth. Le temps qu'ait vécu Adam après la naissance de Seth fut de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Toute la durée de la vie d'Adam fut de 930 ans, puis il mourut. Quand Seth eut 105 ans, il engendra Énoch. Après la naissance d'Énoch, Seth vécut 807 ans et il engendra des fils et des filles. Toute la durée de la vie de Seth fut de 912 ans, puis il mourut. Quand Énoch eut 90 ans, il engendra Kénan. Après la naissance de Kénan, Énoch vécut 815 ans et il engendra des fils et des filles. Toute la durée de la vie d'Énoch fut de 905 ans, puis il mourut. Quand Kénan eut 70 ans, il engendra Mahalaleel. Après la naissance de Mahalaleel, Kénan vécut 840 ans et il engendra des fils et des filles. Toute la durée de la vie de Kénan fut de 910 ans, puis il mourut. Quand Mahalaleel eut 65 ans, il engendra Yéred. Après la naissance de Yéred, Mahalaleel vécut 830 ans et il engendra des fils et des filles.
Toute la durée de la vie de Mahalaleel fut de 854, 15 ans, puis il mourut. Quand Jéred eut 162 ans, il engendra Enoch. Après la naissance d'Enoch, Jéred vécut 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Toute la durée de la vie de Jéred fut de 962 ans, puis il mourut. Quand Enoch eut 65 ans, il engendra Mathusalem. Enoch marcha avec Dieu. Après la naissance de Mathusalem, Enoch vécut 300 ans et il engendra des fils et des filles. Toute la durée de la vie d'Enoch fut de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il disparut, car Dieu l'enleva. Quand Mathusalem eut 187 ans, il engendra Lamech. Après la naissance de Lamech, Mathusalem vécut 782 ans, et il engendra des fils et des filles. Toute la durée de la vie de Mathusalem fut de 969 ans, puis il mourut. Quand Lamech eut 182 ans, il engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé, car, dit-il, celui-ci nous apportera, dans notre travail et le labeur de nos mains, une consolation tirée du sol que Yahvé a maudit. Après la naissance de Noé, Lamech vécut 195 ans et il engendra des fils et des filles. Toute la durée de la vie de Lamech fut de 777 ans, puis il mourut. Quand Noé eut atteint 500 ans, il engendra Sem, Cham et Japheth, fils de Dieu et fille des hommes. 6. Lorsque les hommes commencèrent d'être nombreux sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu trouvèrent que les filles des hommes leur convenaient et ils prirent pour femmes toutes celles qui leur plut. Yahvé dit, mon esprit ne demeurera pas dans l'homme puisqu'il est cher. Sa vie ne sera que de 120 ans. Les Néphilim étaient sur la terre en ces jours-là, et aussi dans la suite, quand les fils de Dieu s'unissaient aux filles des hommes et qu'à leur donner des enfants. Ce sont les héros du temps jadis, ces hommes fameux.